Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti! Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous emmène à la découverte d'un phénomène fascinant, un volcan encore actif en France, cache sous le lac Pavin. Situé dans le département du Puy-de-Dôme, ce lac est bien plus qu'un simple plan d'eau. Je vais vous expliquer son histoire géologique, les caractéristiques de ce volcan et pourquoi il est important de le connaître. Préparez-vous à plonger dans les profondeurs de ce site incroyable et à explorer les mystères qui se cachent sous la surface. C'est parti! Célèbre lac d'Auvergne, le lac Pavin occupe ce que l'on appelle le cratère de mare d'un volcan dont la dernière éruption remonte à 6700 ans environ. Mais certains chercheurs affirment qu'il a peut-être été le siège d'une activité volcanique il y a seulement 700 à 800 ans, ce qui en ferait un volcan actif. Et sa ressemblance avec le lac Nyos, de sinistre mémoire pour avoir causé près de 2000 morts, a conduit à l'étudier de plus près. Le lac Pavin. ADDT 63Y. Arthus Bertrand selon la définition de la United States Geological Survey, USGS, un important organisme gouvernemental américain. Un volcan est considéré comme actif s'il a subi une éruption durant les 10 000 dernières années. À cette aune, le volcan responsable de la formation du lac Pavin est bel et bien un volcan actif. Le Pavin tire son origine d'une éruption phréatomagmatique. Quelque part en profondeur, il y a environ 6700 ans, du magma en train de remonter dans la région de la chaîne des Monts d'Or et entre en contact avec une nappe phréatique. La chaleur vaporise une importante quantité d'eau, provoquant une explosion très violente. Une récente éruption de ce type en Alaska, voir la figure 1, donne une idée de l'effrayant spectacle pour d'éventuels spectateurs de l'époque. L'eau a ensuite envahi le cratère inciforme, qu'on appelle un mahar, pour former un lac. Figure 1. Cliquez sur l'image pour l'agrandir. Une éruption phréatomagmatique, le 6 avril 1977, du volcan Uquerec-Mar. R. Russell, Alaska Department of Fish and Game, un lac sous surveillance. Il se trouve que le lac Pavin ressemble beaucoup au tristement célèbre lac Nyos, au Cameroun. En août 1986, une brutale libération d'un énorme volume de gaz carbonique s'est produite dans les eaux de ce lac, provoquant la mort par asphyxie de plus de 1700 personnes habitant le village voisin. Pour expliquer ce terrible phénomène, l'une des hypothèses proposées, majoritairement admise sans faire l'unanimité, est celle d'une accumulation progressive de gaz carbonique dissous dans les profondeurs du lac suite à un dégazage volcanique lent mais continuel, figure 2. Pour une certaine raison, ce gaz dissous aurait été libéré brutalement, figure 3. Figure 2, cliquez sur l'image pour l'agrandir. Hypothèse de l'accumulation de gaz carbonique, CO2, en jaune, sous le lac Nyos. RT. Free. FR figure 3. RT. Free. FR mais selon certains chercheurs, à la suite des observations faites sur le terrain en août 1986 par Arun Tazieff et ses équipiers, dont François Le Guern, une autre hypothèse fut émise qui collerait mieux avec les faits. L'événement du lac Nyos serait en fait une éruption phréatomagmatique d'un type particulier, ne faisant principalement que libérer une importante quantité de gaz carbonique. Le Pavin pourrait-il être le siège d'un événement de ce genre? C'était l'opinion de Tazieff et de la plupart de ses équipiers, au retour de Nyos. Le risque est étudié depuis longtemps et tout indique qu'il n'y a pas lieu de s'affoler. En particulier,
La teneur en gaz carbonique du fond du lac semble trop faible pour qu'on puisse imaginer une libération selon le mécanisme majoritairement adopté pour expliquer la catastrophe de Nio. Toutefois, selon de nouvelles recherches mentionnées sur le site de la Direction départementale de l'équipement du Puy-de-Dôme, DDE, et conduite par deux experts indépendants, Pierre Lavina, géologue, volcanologue, et Thierry Del Rosso, ingénieur hydrogéologue, géotechnicien, il se pourrait que la dernière activité du Pavin soit beaucoup plus récente que l'on ne le pensait. Voici 3 de leurs conclusions que l'on trouve sur le site de la DDE, alors que le système éruptif Montchal-Pavin date communément de 6700 ans. Il existerait des indices d'activité plus récentes. Une deuxième phase volcanique il y a 3 Angst, 500 ans, de petites éruptions et des activités phréatiques, geyser et solfatar, il y a 1000 à 2000 ans et, aujourd'hui encore, des émanations gazeuses diffuses. Le lac aurait débordé à plusieurs reprises au cours de son histoire géologique. Le plus récent événement aurait déposé il y a près de 1000 ans des coulées de boue dans la vallée de la Couze au-delà de Besse. Des glissements importants de terrain se seraient produits dans le lac au cours du dernier millénaire. Thierry Del Rosso était présent, ainsi que François Le Guern, lors des 2 journées TASIEF tenues les 23 et 24 août au Puy-en-Velay et aux Estables. La question d'une possible nouvelle éruption phréatomagmatique au Pavin dans un avenir proche y a été exposée, mais il ne s'agit encore que d'un débat entre chercheurs et un colloque scientifique sur ces problèmes sera organisé à Besse en mai 2009. En conclusion, le lac Pavin, avec son charme naturel et ses eaux paisibles, cache sous sa surface un volcan encore actif. Cette découverte rappelle l'importance de la géologie dans notre compréhension de la Terre et de ses phénomènes. En explorant ces merveilles, nous prenons conscience de la dynamique de notre planète et de la nécessité de préserver ces sites uniques. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration fascinante du volcanisme français. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres vidéos sur des sujets tout aussi captivants.